Top Congo FM. Toujours imité, jamais égalé. Monsieur le sénateur Sangouma, bonjour. Bonjour, Christian. Alors, vous accusez le bureau provisoire d'avoir détourné 3 millions de dollars comptant pour les FSI. Combien avez-vous laissé dans la caisse en quittant le Sénat? En réalité, ce n'est pas question de combien a été resté dans la caisse du Sénat. Il a fallu aussi demander cette question. Combien j'ai reçu à la caisse du Sénat? Vous ne serez pas ignoré de savoir que le bureau qui était parti, bureau Bati Lukwebo, ne m'avait rien fait une remise et reprise. Il n'y avait aucun dollar. Je m'étais emprunté, endetté par-ci, par-là pour faire fonctionner cette grande institution de l'État. Donc, c'est de là que je pourrais au moins vous le dire. Il n'y avait rien, nous avions rien reçu et nous avions rien laissé, mais nous avions planifié de bonnes choses, de bonnes recettes qui est arrivé les moments où nous avions fait la remise et reprise qui était dans notre gestion, que nous devrions au moins gérer ça nous-mêmes. Ou alors, s'il ne fallait pas gérer ça nous-mêmes, s'il allait au moins le faire ça à notre place, il allait simplement suivre les canevas, les plans que nous avions institués sur place. Et c'est ce qui ne fait pas fait. Voilà pourquoi je me suis décidé de pouvoir apporter ça à l'instance supérieure, quoi. Mais vous avez demandé à l'IGF d'auditer les comptes. Vous avez dit que dans votre courrier que 3 millions de dollars ont été détournés. Cet argent viendrait d'où? Moi, quand vous savez, vous ne serez pas ignoré que le chef de l'État avait fait les retraits de train de vie au niveau de tout le budget qui était aux institutions nationales. Entre autres, c'était le Sénat. Le Sénat avait 37 milliards de francs congolais qui a été alloué pour la gestion totale du Sénat. À notre arrivée le 20 février, cette train de vie a été réduit à 15 milliards. Cela veut dire que nous devrions seulement jouer, au lieu de 100%, on avait seulement l'accès à 40%. Avec ces 40%, on ne pouvait plus rien faire du tout. Nous étions même obligés de pouvoir réduire la paye, c'est-à-dire le salaire des sénateurs à un montant que les sénateurs allaient se révolter. Nous n'avions pas voulu faire ça. Et puis, nous avions bloqué d'autres sources possibles pour essayer un peu de garder les émoluments des sénateurs pour qu'ils n'aient pas de problème. Oui, mais les sénateurs disent qu'ils n'ont pas reçu leur salaire de janvier, février ou très tard et que vous avez laissé vous-même jusqu'à 4 mois d'arriérés de salaire. Mais c'est faux. Si quelqu'un pourra vous dire ça qui vous amène ces preuves là-bas, c'est faux parce que quand nous sommes arrivés là-bas, le bureau sortant, le bureau de Bati, avait déjà utilisé un montant pour payer déjà ce qui était le 13e mois des administratifs, des agents de l'administration. Et nous étions obligés d'attendre ce que le gouvernement pouvait faire. Et à ce moment-là, je pense que le revenu de l'État était aussi au minimum. On nous versait des choses à compte-gouttes parce que le revenu comme tel ne pouvait pas arriver à 100% comme on estimait. Nous étions obligés, on ne pouvait pas faire encore d'autres choses qu'attendre ce que le gouvernement allait nous le donner. Et c'était de là à compte-gouttes que nous avions totalisé les montants de 15 milliards qui nous avaient été obligés de payer. D'abord le mois de janvier, nous étions capables de payer le mois de février, nous étions capables de payer le mois de mars et le mois d'avril. Vous dites que vous les avez payés?
nous les avions payés, à moins qu'un sénateur puisse dire qu'il n'a jamais été payé pour ces 4 mois là-bas. À l'heure actuelle, les sénateurs réclament quoi? Ils réclament leurs émoluments pour le mois de mai, qui n'a pas été payé pour eux, mais le bureau provisoire a jugé bon simplement de payer les nouveaux sénateurs qui sont maintenant entrés en exercice. Récapitulons, parce qu'on vous a vu toucher 750 000 $. Vous dites que vous, des deniers que vous avez reçus du Trésor public, vous avez payé janvier, février, mars et avril. Quand vous avez quitté le bureau, il n'y avait plus que mai à payer. Les 750 000 $ étaient attribués au paiement de membres du bureau, c'est-à-dire les émoluments de membres du bureau et leurs frais de fonctionnement. C'est-à-dire les membres du bureau ont aussi des agents administratifs du bureau qui devraient le payer et le frais de fonctionnement. Donc tout ça a été reçu par la questeur, c'est-à-dire la rapporteure adjointe qui faisait l'office du questeur. D'accord, mais à ce moment-là, les membres du bureau n'étaient plus au nombre de 7, ils n'étaient plus qu'au nombre de 2, vous et la questeur adjointe. Nous avions servi tout le monde. Moi, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas prendre un part des lions tout simplement pour me faire satisfaire. Donc dans les 750, dans les 750 000 $ que vous avez reçus, monsieur, les 7 membres du bureau, y compris monsieur Bahati et le premier vice-président. Bahati, Mundela, Carole Aguito, Ida Kamoji, et puis inclus moi et Carole Kissa Nathalie. Nous tous, nous étions été servis. Si c'était vous, peut-être vous alliez maintenant prendre une disposition autre en disant qu'ils n'ont pas travaillé, tout ça là. Vous voyez, la moindre des choses, c'est simplement d'être un peu social. Hein? Ils nous ont servi, ils sont des agents du bureau, membres du bureau. Moi, je ne faisais que conduire le reste de la législature, cela veut dire les sénateurs qui devraient terminer leur mandat au mois de mai. Et c'est ce qui fut fait. Vous avez oublié de préciser qu'ils étaient membres du bureau sortant, ils avaient choisi de ne plus être au bureau, et donc ils ne devaient plus toucher cet argent. Ils l'ont donc, vous le dites aujourd'hui, touché indûment. Bon, vous avez raison de dire ça. Tout comme moi, je pouvais aussi dire qu'ils ne méritaient pas de le faire, mais je vous dis ce que nous avions fait. Alors, maintenant, vous accusez le bureau provisoire d'avoir détourné, d'avoir utilisé 3 millions de $. C'est 3 millions de $, alors que vous dites que vous avez touché les primes du bureau et que les salaires étaient payés jusqu'au mois d'avril. Pourquoi est-ce qu'ils auraient dû vous payer 3 millions de $? Bon, il faut savoir, Christian, quand le train de vie a été réduit à 15 milliards, c'était insuffisant. J'avais fait une demande pour voir le chef de l'État. Je les ai vus et je pense que cela a été passé aussi à la RTNC publiquement, tout le monde était au courant, qu'on s'est échangé avec le chef de l'État. Je lui ai présenté l'état des lieux, parce que quand je suis entré en possession de la gestion de l'institution, il y avait eu des desiderata donnés par les membres des administratifs quand même et les sénateurs. Je devrais faire l'état des lieux au chef de l'État. Et c'était de là où je lui ai demandé s'il pouvait au moins nous accorder ce qui est de fonds spéciaux d'intervention. Et ces frais d'intervention-là, il avait accepté. Et ça a procédé d'une méthode normale de la chaîne des dépenses, du budget, des finances, de la banque centrale, et cela est atterri à Robank. Cela veut dire que tout cela pouvait au moins nous être donné pour que nous puissions exécuter notre promesse et notre demande demandée auprès du chef de l'État. Ce que nous avons voté, c'était simplement pour que le Sénat puisse au moins être redoré d'une couleur voulue et que nous puissions aussi laisser des traces
honnête au sein de cette institution. Mais qui aurait justifié quel paiement? Les 3 millions de dollars auraient été versés à qui? Aux membres du bureau sortant, aux sénateurs, à qui et sur quel motif? Christian, même si, comme d'habitude, vous avez ce principe-là que les hommes passent et les institutions restent. À quoi bon ne pas demander à ce bureau provisoire d'exécuter ce qui a été conclu, ce qui a été projeté par le bureau sortant, le bureau Sangouma. Nous avions signalé au chef de l'État que l'argent que nous demandons, c'était pour la paye, pour l'achat des bis, paiement de soins médicaux des sénateurs qui sont à l'étranger et localement ici, les arriérés, comment je dirais, la paye des gens, des assistants parlementaires, plus de 612 000 dollars, et ainsi de suite. Je ne saurais pas se passer, je n'ai pas cette lettre devant moi maintenant. Bon, mais s'ils ne pouvaient pas nous remettre ça pour exécuter ça, pourquoi ils n'ont pas voulu faire ça? Parce que peut-être c'était pas... Vous dites que le président vous l'a dit à vous, mais peut-être qu'il ne l'a pas dit à eux et que pour eux, cet argent était un argent normal reçu pour le Sénat. J'ai été voir le président Kindwell dans sa résidence. Je suis allé dans son bureau. Je lui ai remis tous les documents possibles. N'est-ce pas? Je lui ai remis ça et devant Dieu et aussi dans sa conscience, il est au courant de ça. Donc, qu'est-ce qui pouvait lui empêcher de ne pas exécuter ce que ses prédécesseurs ont laissé? Ça, c'est la moindre des choses. Moi, je suis passé, je suis allé même dire des choses au chef de l'État et maintenant le ministère de budget, de finances, de la Banque centrale est au courant de ça. Vous voulez me rendre un aventurier? Moi, je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai réclamé. Parce que j'ai fait des choses à bonne et due forme. Il fallait qu'ils devraient au moins exécuter. Et quand je leur ai demandé de le faire, ils n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, nous sommes au mois de quoi? Au mois de juillet. Nous ne sommes même pas au mois de juillet. Et c'était pour le mois de mai que le mois d'avril, de mars et avril, l'argent était déjà versé à Robank. Vous avez dit que pour le mois de mars et d'avril, vous avez déjà payé tout. Le mois de mars et avril de 8 milliards, nous avons 2 millions de francs congolais. Ça a été déjà versé à Robank. Vous voyez? Alors, quitte à eux maintenant de nous dire, s'ils étaient incapables de gérer ces fonds là-bas, ils allaient simplement nous associer. Nous n'étions pas nombreux. C'est moi et la rapporteure. On allait les aider pour accomplir ça. Christian, ce qui m'a gêné, c'est que je suis un homme de Dieu. J'ai fait une planification. J'ai remis au bureau notre institution, le Sénat. Alors, en voyant que cela ne s'exécute pas, qui serait maintenant responsable? C'est moi. Mais je dois dénoncer ça. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai écrit une lettre au président du bureau provisoire. Je lui ai écrit, mettez maintenant ces fonds à notre disposition pour que nous puissions gérer. Cela ne fut pas fait. De deux, j'ai envoyé des émissaires pour lui dire qu'il doit maintenant exécuter cela. Il n'a pas fait. Et il s'est vexé sur le questeur. Non, c'est un technicien qui t'a lui de lui donner des conseils, il va le faire. Mais rien n'a eu lieu. Moi, comme homme de Dieu, je tiens à mon honneur. Je ne veux plus jamais voir que ce qui a été planifié devant moi, et je suis allé même auprès du chef de l'État, je rentre et l'argent sort et puis on n'exécute pas ça. C'est faux. Je vous comprends très bien, mais sénateur Sangoma, il y a aussi le fait que une fois votre mandat terminé, le nouvel ordonnateur, donc celui qui ordonne les paiements du Sénat, est le président du bureau provisoire. Est-ce à dire donc que parce qu'il n'a pas effectué ou exécuté les directives que le bureau précédent a laissées, cela signifie qu'il a détourné cet argent?
vous avez une autre option, c'est vous qui allez maintenant me dire, c'est-à-dire pour moi, les choses qui devraient être exécutées au mois de mars et d'avril, ça n'a pas eu lieu. J'ai été patient au mois de mai, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, au mois de juin et juillet, ça n'a pas eu lieu. Vous voulez dire quoi? Où est parti maintenant cet argent? Parce que moi, j'ai demandé où se trouve cet argent, qu'on mette à notre disposition, qu'on gère ça. Vous savez, les agents de l'administration, là, ils attendent que ça. Le bus n'est pas là. Comment on appelle ça? Les indemnités kilométriques. On ne voit pas ça. Moi, je devrais maintenant être vraiment au parfum de ça pour que les choses puissent se réaliser. Moi, je suis un homme de parole. Je comprends. Quand j'ai dit que nous allons, ça doit se réaliser. Et si ça ne se fait pas, moi, je dois faire le suivi pour maintenant mettre maintenant les choses en ordre. Les choses devraient se régler normalement. Par des conseils, c'est simple. Puisque vous parlez des bus, une autre critique qui est émise à votre endroit, le bureau sortant avait laissé des véhicules. Vous, quand vous partez, il semble qu'il n'y en a plus. Certains ont disparu. Où sont ces véhicules? Vous voyez, quand on n'aime pas son chien, on le réplique de rage. On le qualifie de rage. Christian, je dois vous dire sincèrement, le bureau bâti ne m'a jamais fait une remise et reprise. Il avait fait sa remise et reprise avec le secrétaire général du Sénat. C'est l'administration. C'est parce que nous, dans le monde politique, nous passons et c'est l'administration qui reste. Bati avait très bien fait de pouvoir faire la remise auprès du secrétaire général. Pourquoi ne pas poser cette question au CG? Où sont ces véhicules? Ces bureaux, à 30 bureaux provisoires, ils ont reçu la clé entre les mains de Sangouma pour aller maintenant occuper les bureaux Bati et bureau de la question. Ils n'ont jamais reçu la clé chez moi. Cela veut dire que c'est l'administration qui leur avait confié tout ce qui était là de matériel. En réalité, ils pouvaient simplement poser la question au bureau, à l'administration. Où sont les véhicules? Et vouloir ne pas le faire, tout simplement pour taxer le pasteur, révérend docteur Sangouma, de la perte de ces véhicules. Mais c'est grave. C'est trop grave. Devant Dieu et devant la population, c'est grave. Ils ne pouvaient pas le faire. Vous voyez? Ils n'ont jamais fait une remise et reprise avec moi. Demandez aussi au niveau du Sénat. Qui au niveau du Sénat ou le CG, si le CG avait fait une remise et reprise avec moi, mais d'autant de ces véhicules. Vous voyez? Mais donc, le 17 mai, pasteur Sangouma, il y a une remise et reprise qui a été faite entre vous, document signé entre vous et le président du bureau provisoire. Vous dites, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas eu de remise et reprise faite entre vous? Non, je disais que Bati n'a jamais fait une remise et reprise avec moi, Sangouma. C'est okay. Moi qui aurais fait la remise et reprise avec un bureau Kindwelo. Grâce à lui, un papa, un grand frère, et je pouvais tout faire pour lui. Tout ce qu'il avait quand même appris du Sénat, c'était nos initiatives. Nous avions fait ça pour que l'engrenage du Sénat puisse maintenant rouler proprement, sans faille. Vous voyez? Donc c'est ce que j'ai fait. Quand il ne m'avait pas fait la remise et reprise, alors maintenant, me demander où sont partis les véhicules. Vous devez au moins être injuste pour me demander cette question. Sinon, un bon intellectuel pouvait simplement aller chez Baïti dire « Vous avez remis le véhicule entre les mains de qui? Entre le CG. Vous avez reçu ce véhicule? Oui. Où sont ces véhicules? » Et vous court-circuitez tout cela pour venir auprès d'un pasteur Sangouma lui demander où sont ces véhicules. Mais c'est injuste. Cela n'est pas propre. Hein? Vous voyez, c'est dégradant. Il ne fallait pas faire ça.
Pourtant, entre vous et le bureau provisoire, il y a un état des lieux du parc automobile. Apparemment, vous avez laissé une 14 véhicules exactement. Certains sont au garage, certains immobilisés. 5 sont dans un état bon. Il y en a qui sont en mauvais état, d'autres à déclasser et donc il y a eu donc vous avez eu vous des véhicules à votre disposition que vous avez cédés au bureau provisoire. C'est vous qui me dites ça. Cela veut dire que c'est vous qui m'avez fait cette remise et reprise. Non, j'ai juste eu. Cela n'est pas vous. Vous avez dit que il y a eu il y a une remise reprise entre vous et le bureau Kindwello. Ces papiers, cet état des lieux du parc automobile fait partie de la remise reprise que vous avez signée le 17 mai. Bien sûr, je vous dis que c'est vous qui rappelez maintenant des choses pour confirmer ce que vous m'avez donné. Et je venais de vous dire qu'on n'a pas fait une remise et reprise entre moi et qui s'est bâti. D'accord. Ça, c'est très sincère. Il faut affirmer. Ça, c'est un. De deux, on n'a jamais fait aussi une remise et reprise avec le secrétaire général. D'accord. Maintenant, le bureau, vous savez, la remise et reprise n'a pas été constituée par moi. Il y avait toute une commission qui devrait maintenant récupérer tout cela au niveau de l'administration, qui ont préparé la remise et reprise entre moi, sous mon ordre, auprès du bureau Kindwello. Je lui avais fait ça de bon cœur comme un homme de Dieu. Je n'ai rien qu'à tout. Alors maintenant, si les gens maintenant dire que voilà, on lui a remis ça là et où sont ces véhicules là-bas. En tout cas, ce sont des gens de mauvaise foi. Je dois vous garantir ça. Ni véhicule du président Bati, rien du tout. Personne ne m'a remis. La chose qui m'a été remise, c'était le véhicule de pointe de la police. C'était la police. Un major qui m'avait ramené ça pour essayer un peu d'être un véhicule de pointe. Et avant le jour de l'ouverture de la séance plénière du Sénat, 24 heures avant, comme homme de Dieu, j'avais remis ça à Kindwello, à la police d'abord. La police a mis à la disposition du président Kindwello qui est encore là. Parce que quand je suis allé maintenant lui visiter dans sa résidence, j'ai vu ce véhicule là-bas, devant sa porte. Cela veut dire que la remise de ce véhicule a été faite de bonne foi. Et ça serait drôle de voir que celui qui a une bonne foi de faire de bonnes choses, on lui critique et on lui taquine, on lui suit de tous bords. C'est malheureux, c'est malheureux. Merci. Si nous pouvons aller dans ce sens-là, c'est malheureux. Merci beaucoup, professeur Sangouma. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et à très bientôt. Merci beaucoup, Christian. Merci. De bonnes choses. Merci. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé.